Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance love. Ça faisait un petit moment, c'est vrai que j'essaie de vous faire des vidéos tous les jours, mais parfois les astrologiques me prennent plus de temps que prévu et puis les aléas. Les aléas du quotidien, hein, comme pour vous tous. Donc voilà, on s'adapte. Donc aujourd'hui, on va faire une question. Donc un tirage à deux choix, la clé et l'œil d'Horus, si je ne me trompe pas. On va regarder quel effet je lui fais. Donc on va rentrer dans une guidance un peu sympathique. On va essayer d'aller creuser un petit peu les ressentis. Est-ce que cette personne est heureuse quand elle me voit? Est-ce qu'elle pense à moi quand elle ne me voit pas? Que ressent cette personne pour moi quand elle est proche de moi? Vous voyez, on va regarder ce type de questions et puis on va creuser avec un tarot, le Modern Love et le Grand Oracle de l'amour. J'ai ressorti mon antiquité. Et puis voilà. Donc on va commencer avec l'œil d'Horus. Je vais procéder au tirage. Alors, on va déjà regarder, est-ce que cette personne est heureuse quand elle vous voit? Hop. On va procéder par étapes, tranquillement. Hop. Alors, ouf. Ouf. Ouh là là, oui. Alors, quand cette personne vous voit, il y a cet aspect de bonheur qui est là, à partager des instants, à en profiter pleinement et à faire en sorte que ce soit dans la joie et la bonne humeur. On a ce sentiment que quand vous êtes à proximité ou quand vous vous voyez, qu'il y a une harmonie qui se développe et qui apporte beaucoup de plaisir en fait à se retrouver. Il y a de la joie, il y a des partages, il y a des sourires, il y a des rires. Il y a même peut-être cette espèce de sensation de se sentir presque perdu et absorbé en fait quand vous êtes l'un avec l'autre. Il y a vraiment ce plaisir avec le 10 de coupe qui est là. C'est le bonheur d'être ensemble. C'est le bonheur d'être accueilli auprès de vous dans une énergie qui est positive. C'est vraiment le fait de partager un instant qui fait vraiment plaisir. Et toutefois, on a cet aspect de cachotterie. Alors, est-ce que c'est un amour caché? C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé? Ça, c'est quelque chose que vous-même pouvez savoir puisqu'il s'agit de votre situation. Donc, il peut y avoir cette sensation de mystère où tout n'est pas très clair. On a besoin de temps peut-être pour s'exprimer, pour aller un peu au-delà de ce qui est ressenti. Cette prêtresse, elle est là vraiment pour vous dire clairement que les choses sont pour l'instant intuitives, que tout doucement, ça va se développer et que tout doucement, les choses vont se mettre en place. Donc, on est vraiment dans cette perspective de s'ouvrir progressivement dans la relation, dans la perspective de créer une relation. Et on va pas plus loin que ça, on laisse les choses se faire. Donc, il est probable que ce soit quelqu'un qui soit autour de vous, proche de vous, qui a un œil sur vous, qui a un crush sur vous et qui pour l'instant ne s'est pas tout à fait manifesté. Vous avez peut-être cette sensation quand même qu'il y a un truc, vous le savez, mais vous attendez peut-être que cette personne fasse un pas vers vous, pas un poids, un pas vers vous pour se déclencher, pour que quelque chose arrive enfin. Donc là, pour l'instant, c'est comme une sensation que quand vous êtes l'un avec l'autre, vous êtes super content, mais en même temps, vous le gardez pour vous. Et on voit aussi que quand vous vous rencontrez, il y a cette histoire de se sentir un peu perdu. Il y a le besoin de se sentir tellement absorbé qu'au final, on se sent perdu, on se sent dans le flou, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment en sortir, comment faire un pas, est-ce qu'il y aura quelque chose au bout, est-ce qu'il y aura un refus? Il est probable que cette personne soit perdue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lui avoir fait des tas de signes ou tendu des perches qui ont été refusés à un moment donné pour quelconque raison, et qui aujourd'hui a envie de revenir, mais ne sait pas trop comment s'y prendre.
Donc on peut aussi être là. Cependant, on a quand même, cet aspect de projet, d'envie, de besoin, de créer quelque chose, hein. Il y a une envie, hein, de se lancer. On garde pour soi quelque chose, mais en même temps, on a envie d'y aller. Donc, on est pas mal quand même. Alors, est-ce qu'il pense à vous quand il ne vous voit pas? Alors cet être, hein, j'adore le bruit de ces cartes. Elles ont un bruit. Vous entendez? Elles sont douces. Alors, hop. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Ouh là là, oui. Alors, vous voyez, on a un personnage là qui est avec sa carte, qui est en train d'établir des plans, qui, ça se trouve, essaye de se dire, bon, à 10h53, elle sort de la boulangerie, il ou elle sort de la boulangerie. Moi, si j'attaque par là et qu'elle sort par là, il y a moyen qu'on se croise. Voilà. On est vraiment dans la planification. On évalue les choses autour de soi et on se dit, ok, donc si j'agis comme ça, voilà, je pars en exploration tout en prévoyant qu'un élément peut se produire en fait et qu'effectivement ça peut mener à quelque chose. Ça peut sembler être une rencontre fortuite alors que ça n'en est pas une. C'est aussi une personne qui, quand elle pense à vous, quand vous n'êtes pas ensemble, parce que là vraiment c'est vraiment un personnage qui réfléchit, qui pense, qui s'organise, est en train de commencer à prévoir de venir vous séduire ou de trouver une solution pour se rapprocher de vous et développer la situation. Ouf, on a le 3. Alors là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, en ce moment, pense à vous proposer une invitation ou pense qu'il va peut-être pouvoir vous croiser à tel ou tel endroit, tel jour de prévu, je sais pas, une sortie, une soirée, un resto, ou alors en lien avec le boulot, une réunion, mais un truc qui est vraiment sympa. On est dans le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est fêter quelque chose. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui prévoit en ce moment, donc oui, il pense grave à vous, hein, cet être, il pense à préparer soit une invitation, soit à vous trouver, à réussir à tomber sur vous dans un endroit bien précis. Donc là, il y a comme une organisation, on est vraiment dans la planification. J'ai l'impression de mixer là, hein. Mais non, on ne mixe pas. Alors, il peut y avoir effectivement des moments où cette personne s'emballe, et ensuite, il y a ce stop qui se dit, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas. Peut-être qu'il y a divers problèmes hein, autour de vous, ou des obstacles, des résistances, qui font qu'aujourd'hui, ça n'est pas totalement possible. Mais on voit que malgré de temps en temps cet aspect de, bon, je m'arrête, je cesse d'affabuler, de me faire des tas de films, et bien derrière, il y a toujours ce petit regain, ce petit signe, ce petit événement, cette petite voix intérieure qui vient remettre les choses en ordre et qui lui dit que non, il y a toujours moyen, il n'y a pas de raison, il faut quand même que je tente ma chance et je vais y arriver, je vais le faire. Que ressent cette personne pour vous quand elle est proche de vous ? Queen of Swords, la reine d'épée. Le fou. Il y a une énergie qui est immense, une ouverture, des espoirs, une stratégie, de l'intelligence qui se développe. C'est comme si quand vous êtes en contact, en fait, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est une énergie que vous n'arrivez pas à maîtriser, qui vous propulse peut-être même vers un futur très lointain, genre vous êtes en train de vieillir ensemble, il se passe plein de choses, vous avez vécu plein de choses. Il y a cet aspect de vouloir faire confiance en fait, de faire confiance et de se laisser aller. Il y a vraiment ce besoin de ça en fait, de se libérer et d'accepter en fait. Alors, ce qu'on ressent vraiment, c'est que c'est une personne, quand elle est proche de vous, est attirée par ce magnétisme que vous dégagez. Vous avez un aspect très réaliste.
Vous êtes une personne très franche. Et puis bon, la reine d'épée, elle est dotée d'une intelligence hors norme. Même si parfois, elle peut paraître très froide. Hein, parce que la reine d'épée, elle est dans son mental, elle est très organisée, elle est planificatrice. Mais elle a un passif, elle a une résilience qui est là en elle, qui fait qu'à un moment donné, elle bascule. Et elle peut basculer vers un amour plein, comme elle peut basculer vers une colère pleine. Donc ça va vraiment dépendre de vos situations. Mais je pense qu'il y a une notion en vous qui fait que cette personne-là a peut-être des blocages en lien avec votre comportement, mais ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un reproche, c'est simplement que vous avez un vécu vous aussi. Vous avez une résilience. Il y a ce besoin aussi peut-être de guérir certaines choses pour arriver à faire à nouveau confiance. Vous avez peut-être même été déçu par cette personne-là. Et aujourd'hui, on voit que vous allez sortir de cet aspect-là, trop mental, et puis vous allez laisser partir un petit peu les choses, vous allez vous lancer. Il y a ce fait de vouloir y aller, en fait, de se lancer, d'y aller avec confiance, on se jette à l'eau, on tente sa chance. Donc vraiment, avec le fou, on a envie, vraiment, surtout la Vénus derrière, on a envie de se laisser porter. C'est une personne qui a vraiment besoin de vous retrouver, d'avancer, d'être dans une situation qui avance vraiment. Vous voyez, on est dans cette perspective où ce ressenti, quand il est proche de vous, c'est d'arrêter de baisser les armes. Il aurait envie, hein, cet être-là, que vous baissiez les armes pour vous lancer un petit peu dans quelque chose de foufou, de fougueux. On part à l'aventure, on fait un truc qu'on n'a jamais fait, même si les environnements sont déjà présents. Hein, le quotidien, il est là, il existe, la réalité est là, mais on aurait envie de se laisser emporter. Il y a un besoin aussi de se libérer. Hein. Quand cette personne est proche de vous, ce qu'elle ressent, c'est une envie de tout péter. C'est une envie de venir vers vous, de discuter, d'échanger, de mettre les choses en place, d'être dans une franchise sans nom, d'y aller vraiment en étant c'est dans la clarté d'esprit en fait. On a besoin de communiquer, on a besoin d'oser dire ce que l'on ressent. C'est quelqu'un qui en fait a tellement de ressentis à l'intérieur, qui s'est peut-être empêché pendant très longtemps de vivre ses ressentis, qui quand il est proche de vous se retient alors qu'il n'a qu'une envie, c'est de se libérer par la parole pour exprimer ce qu'il ressent ou elle ressent. Que pense cette personne de vous ? Alors, on va tenir le suspense. Hein. On va le tenir, le suspense. Allez, que pense cette personne de vous? Roulement de tambour. Ouh, le soleil. Oh, le page de coupe. La sincérité et l'illusion. Oh, il y a de la magie, en fait. Il y a énormément de magie. Cette personne ressent en fait que vous êtes quelqu'un de chaleureux, d'enjoué. Vous lui apportez vraiment beaucoup de bonheur. Il y a de la joie. Vous réveillez en cette personne un aspect peut-être nostalgique, des sensations qu'il vivait ou elle vivait par le passé. Il y a ce besoin vraiment avec le soleil de donner beaucoup plus de plaisir, de donner beaucoup plus de choses intéressantes et fortes pour pouvoir avancer. Vous lui donnez envie de communiquer, vous lui communiquez de la joie. C'est une personne qui vraiment a des pensées de joie, de bonheur, de partage, d'envie, d'évolution. En plus, on a notre page de coupe qui est là et qui nous dit qu'il y a beaucoup de sensibilité et que ça pourrait faire sortir de lui un romantisme dont il n'a pas idée, il ou elle n'a pas idée. On va vraiment dans des... Voilà, c'est une énergie qui porte à faire confiance, qui donne envie de se lancer. Ce valet de coupe, il est vraiment là pour vous dire que ce que vous ressentez en vous et ce que lui ressent en lui, hein, cet être, eh bien en fait, il faudrait passer au cap supérieur, il faudrait se laisser confiance
aller en confiance, se libérer et y aller. On a vraiment quelque chose de fort. Il y a besoin de laisser tomber les masques, de laisser tomber ce qu'on est, en fait, l'image que l'on donne, ce que l'on perçoit de cette personne pour s'ouvrir et en fait, entrer dans cette magie. Parce que pour moi, le lapin sur du chapeau, c'est pas simplement un effet d'optique, une illusion, un truc comme ça. Non, c'est qu'on a besoin d'aller chercher la magie, de réveiller en soi cet enfant intérieur. Vous voyez, en plus, on a l'enfant intérieur qui ressort énormément dans le... C'est une des caractéristiques du soleil. Donc, on vous invite à être dans la joie. En plus, on a 2 personnages qui sourient et qui sont fins, heureux. Et puis, la sincérité. Hein. De toute façon, on est vraiment dans une ouverture totale. Hein. Tout simplement, les amis. Donc, on reste confiant. Alors, qu'est-ce que cette personne envisage ? Alors, qu'est-ce que cette personne envisage? Ouh. Ah bah là, hein, c'est une personne qui envisage quand même de croire au destin, de croire au hasard, de laisser faire les choses, tout en étant organisé et en commençant à planifier la façon d'agir pour se rapprocher de vous. On a aussi ce roi de bâton qui est là et qui amorce le côté d'entreprendre, de reprendre un petit peu son courage à 2 mains, d'être dans la hardiesse, de retrouver sa pleine puissance, son plein pouvoir pour être capable d'agir. Le roi de bâton, il a besoin de se laisser emporter en fait par ses sentiments, ses émotions et pour pouvoir entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre. C'est un être qui fait toujours en sorte de réaliser son désir dans le monde, dans son monde, et qui veut créer, et qui a beaucoup de force en lui, qui a beaucoup de... qui est porté par son émotionnel en fait et son désir, donc c'est nécessaire pour lui. Donc on voit vraiment que c'est une personne qui envisage de se rapprocher de vous, d'y aller avec douceur, de laisser le temps faire les choses et de créer un moment de tendresse où les choses seront ressenties, vibrantes, vécues et elles permettront de mettre en place quelque chose. Voilà, on a eu un tirage génial. Bon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, hein, s'il vous plaît, ce sera sympa. Et puis, on se retrouve pour le tirage suivant. Alors, on se retrouve avec vous qui avez choisi la clé. Alors, merci de me rejoindre pour votre choix. Et on va regarder ensemble quel effet je lui fais. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Essayez de pas trop battre près du micro. Alors, est-il ou est-elle heureux, heureuse quand elle me voit ou il me voit? Alors, je vais procéder. Hein. Je vais faire les cartes au fur et à mesure. On va se laisser emporter par la magie du tirage. Alors, nous avons la reine de bâton. Le 5 de bâton. Ah, alors il y a peut-être, c'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà vécu une relation. Hein, ou alors c'est une personne qui en ce moment traverse une période de séparation, de divorce. Enfin, il y a peut-être du conflit dans l'air quand même en ce moment. Donc c'est une personne qui, quand elle vous voit, a une attirance de fou, veut à nouveau vous séduire, a besoin quand même de temps pour arriver à se retrouver. On nous parle vraiment de séduction d'une personne qui est en train d'essayer de reprendre confiance en elle, pour reprendre le dessus sur sa façon d'agir et pour être plus capable, en fait, de parler, d'exister, de se montrer, d'être vraiment la personne qu'elle est au départ. On a une reine de bâton, là, qui a besoin de temps quand même pour retrouver son plein pouvoir, pour être capable de se mettre en avant. Donc c'est une personne qui, quand elle vous voit, se donne les moyens
de vous plaire, mais en même temps, on dirait que c'est plus fort qu'elle. Il y a un besoin de vous titiller, de vous provoquer, de créer peut-être même des conflits, des discordes, des incompréhensions et puis à un moment donné, vous êtes complètement perdu. On ressent aussi ce côté tiraillé. Alors, est-ce que c'est une relation qui est entrecoupée, qui a déjà vécu et plusieurs, et moult, situations d'arrêt, de reprise, que ce soit entre vous ou en lien à cause de l'environnement? Vous savez, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la distance géographique, ça peut être des problèmes divers. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est une personne qui, quand elle vous voit, veut se donner les moyens de vous plaire, mais semble aller plus loin que ce qu'elle voudrait et a du mal à gérer ses émotions. Donc il y a un plaisir et en même temps il y a des peurs qui sont canalisées, qui sont ressenties et qui font que c'est difficile. Alors il y a quand même cet aspect de couple qui est là, on a la séparation et on a le couple. Donc si en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions, il est grandement probable que suite à une séparation, vous vous réconciliez, hein. On voit qu'il y aura encore des discordes, mais il y a toujours ce plaisir, vous vous plaisez encore, vous vous aimez encore, il y a besoin de se retrouver et de recréer quelque chose. Est-ce que cette personne pense à vous quand elle ne vous voit pas? Ouais. Alors il y a beaucoup, quand vous n'êtes pas ensemble, il y a beaucoup de pensées, mais des pensées à réfléchir, à se remettre en question, il y a toujours cet aspect très paradoxal, hein, qui ressort entre les cartes. Donc là, on a cet aspect de quand, cette personne est seule, elle pense beaucoup à vous. Elle essaye de faire le point sur ce qui s'est passé dans son passé, de faire le point sur ce qui est nécessaire de remettre à sa place. C'est une personne qui a besoin de s'isoler pour aller chercher en elle-même les réponses et ce qu'elle ressent vraiment. Il y a aussi cet aspect de penser à vous, mais de ne pas savoir comment faire. Il y a aussi des angoisses. Il y a peut-être des difficultés aussi comment dire? À ressentir ce qui est vraiment à ressentir. Il y a un mal-être, hein, à l'intérieur que je ressens dans ce tirage qui ne demande qu'à partir en fait, mais il y a des difficultés à remettre les choses à plat. Et pour autant, on voit qu'au début, il y a eu un sacré coup de foudre, hein, quoi. Vous avez été emportés. C'est une relation qui vous a, complètement, pris au cœur et je pense que c'est peut-être pour ça. Parce que, ce besoin en fait de vivre cette relation quand vous vous êtes rencontrés, vous a peut-être, mis en danger par rapport au social. C'est-à-dire que vous êtes retirés, vous avez vécu votre amour pleinement et peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû, faire face à la réalité. Retourner sur la terre ferme et du coup, ça a amené de nouvelles problématiques et ça vous a empêché de vivre vraiment pleinement cette histoire d'amour. Et pour autant, on voit qu'il y a, il y a un besoin de se retrouver, de ne pas se quitter, de réussir à trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Donc on a vraiment une personne qui pense énormément à vous quand il ne vous voit pas, qui a ce ressenti effectivement d'avoir eu un sacré coup de foudre, un coup de cœur électrocuté, vraiment une flèche, c'est Cupidon, hein. Cupidon, il est arrivé, il lui a foutu une flèche dans le cœur et puis finalement, vous vous êtes ressenti face à des obstacles, face à des résistances, des choses trop lourdes à surmonter et il y a eu un ras-le-bol en fait. Ce 9 de bâton, il est là aussi pour nous parler d'endurance, hein, c'est compliqué, il faut se préparer à tout, il faut tout le temps faire attention, on s'épuise en fait. On s'épuise à se préparer, à organiser et on est tout le temps sur la défensive. Et puis il y a un trop-plein, c'est qu'on aurait envie de s'occuper plus de soi, mais on ne peut pas parce qu'il y a un environnement autour, bah, il faut le gérer, il y a le boulot, il y a peut-être les enfants, il y a peut-être la famille, il y a, enfin je sais pas, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Mais on a quand même quelqu'un qui pense énormément à vous quand il ne vous voit pas.
Que ressent-il pour vous quand il est proche de vous? Empereur, hein? Mm. Quand vous êtes ensemble, en fait, il retrouve sa solidité. C'est une personne qui se sent dans sa zone de confort, qui n'a qu'une envie, c'est de se poser et de ressentir un peu plus cette sécurité que vous avez quand vous êtes ensemble. Il y a vraiment ce besoin aussi de travailler, en fait, d'évaluer un petit peu plus les choses. On est dans une relation qui est dans l'endurance, qui se met des défis, des objectifs, qui est peut-être même dans le trop de projets, trop de choses comme ça. Donc là, vraiment, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes proches l'un de l'autre, il y a vraiment cette sensation avec cet empereur de remettre vraiment certaines règles. On a besoin de vivre cette relation de cette façon et pas autrement. On a besoin de lui apporter un cadre parce que c'est dans ce cadre-là, quand vous êtes ensemble et que tout est structuré, que vous vous sentez bien. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de régler un petit peu trop votre vie, de structurer un peu trop votre vie. Et c'est peut-être ça. Vous avez peut-être deux caractères très différents. Et c'est peut-être ça qui mène aussi à des discordes de temps en temps. Je m'entends, si vous avez par exemple un signe d'air et un signe de terre, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes ressentis. Par exemple, sur le rangement des vêtements, il y en a un qui va le ranger en rectangle et l'autre en carré. Vous voyez, puis du coup, ça, hop, 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 il n'y a pas de place dans l'armoire. Comment tu fais? Comment ça se passe? Ça part des fois sur des broutilles, voilà, bidons. Mais on en est là. De temps en temps, il n'y a pas le choix. Il faut remettre en place certaines choses. Et on voit bien avec ce set de bâtons qu'il y a besoin vraiment de se reconsidérer, de redonner vraiment de la stabilité dans la relation. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de redonner un petit peu, de vous redonner tous les pions et de vous permettre de vous remettre à plat pour vous organiser et voir si vraiment vous avez envie de reprendre cette relation ou de la mettre en place. On a vraiment aussi cette sensation d'une relation qui peut être un petit peu intéressée, mais pas dans un aspect matériel, si vous voulez. C'est dans le fait de vouloir vous récupérer pour que vous n'apparteniez à personne d'autre. Alors, il y a aussi cet aspect un peu englobant d'exclusivité, comme on avait un petit peu vu finalement dans le fait de passer du temps ensemble exclusivement, et une fois que l'environnement revient, eh ben, c'est difficile de vivre cette relation. Et là, on a un besoin quand même d'enfermer cette relation, soit pour la protéger, soit pour la vivre pleinement et ne plus être dérangé par l'extérieur. Il peut y avoir tout de même cette sensation de se sentir totalement à la maison quand il est proche de vous aussi. Quelqu'un qui ressent que vous avez beaucoup à lui apporter, que vous êtes une personne qui est structurée, qui est là aussi pour lui apporter des choses positives. Et c'est une personne aussi qui a envie de dire stop à pas mal de choses, qui a envie de vivre une relation et d'arrêter d'être tout le temps enduré par les gens, par la vie, comme si la vie lui avait peut-être mis trop de défis et qu'aujourd'hui il veut mettre un stop et il veut se donner une chance de vivre les choses pleinement. Que pense cette personne de vous? Le pendu. Le 9 de Pentacle. Et on fait tomber une carte. Bien entendu. Et on a fait tomber quoi? La rencontre. Donc on la prend et on va regarder la prochaine carte. Celle-ci, la crise. On est toujours dans ces paradoxes un peu compliqués. Alors c'est une personne qui aujourd'hui a l'air de vous voir d'une autre manière qu'il ne vous avait vu auparavant. Il y a peut-être eu de la maturation.
un développement. Vous avez peut-être vécu des choses différentes qui vous ont fait grandir. Et là, c'est une personne qui aujourd'hui a envie de lâcher prise, mais a envie aussi de vivre cette relation d'une autre manière. On repart sur un nouvel angle, sur une nouvelle perspective. On veut mettre à plat le passé et on ne veut plus se prendre la tête. On veut vivre les choses autrement. Donc là, c'est une personne qui peut-être a la sensation que vous vous êtes sacrifié à un moment donné, ou elle-même s'est sacrifiée. Il a fallu s'adapter à l'extérieur. Ça a été difficile. Il a fallu vraiment remonter la pente à chaque fois. C'est peut-être aussi une personne qui a perdu beaucoup à un moment donné, qui s'est dépouillé, qui s'est senti impuissant et qui aujourd'hui, après un certain délai pour se remettre à plat, a la capacité de passer au-delà d'une crise personnelle, peu importe dans quel domaine elle est, et qui vise à accomplir quelque chose qui est important pour lui, qui sera la réalisation de son désir. Et le désir, c'est de vous retrouver. On a vraiment une personne qui est prête à faire des efforts et qui veut accomplir les choses, qui va être capable de retrouver son self-control. Et c'est dans ce self-control que vous allez pouvoir vous ouvrir à une liberté différente. Donc si vous reprenez une relation avec cette personne, effectivement, ou que vous la récupérez, entre guillemets, après une relation qui a été compliquée, pour vous ou pour cette personne, eh bien, on nous montre bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, une forme de liberté qui s'ouvre et qui va vous permettre de profiter pleinement de l'instant présent. Le 9 de Pentacle, c'est aussi un rêve qui se réalise. C'est le fait d'être dans une satisfaction, d'être dans un confort, de profiter de ce que l'on a. Donc c'est une personne qui veut profiter de l'instant présent et qui pense qu'avec vous, il peut le faire, mais il faut à nouveau se retrouver pour discuter de ce qui s'est passé, de vos crises ensemble, de vos crises extérieures, mais vous allez avoir besoin de faire le point, et d'établir un plan peut-être en même temps. C'est peut-être un lapsus révélateur. Mais on a vraiment une évolution qui est très intense et qui porte à croire que si vraiment on se libère, on peut enlever de soi tout ce qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, entrer dans une période de résilience pour pouvoir vivre, en fait, se libérer, et puis se détacher de toutes ces émotions, de ces kilos peut-être d'émotions, de douleurs, de souffrances émotionnelles. On a besoin vraiment de s'ouvrir, vraiment, c'est ça. Qu'envisage cette personne ? Le soleil. On l'a déjà eu dans le tirage d'avant. Hein. Le 3 de Pentacle. C'est quelqu'un qui veut recréer avec vous, en fait, une forme d'équipe où chacun a son rôle et où chacun vit ce qu'il doit vivre tout en ne retenant pas l'autre et en ne l'empêchant pas de vivre. On s'éloigne vraiment de l'exclusivité qui avait eu lieu à un moment donné. Alors, c'est une personne qui envisage de retrouver déjà sa joie intérieure, sa joie de vivre, qui peut-être est passée par une période de dépression et qui aujourd'hui est en fin de parcours et arrive à se retrouver et à être pleinement la personne qu'il doit être. C'est aussi une personne qui, à un moment donné, a peut-être été infidèle, mais aujourd'hui, on nous parle de fidélité. On nous dit bien que c'est une personne qui envisage d'apporter plus de douceur, plus de légèreté, et en même temps, d'être toujours dans la tolérance, d'être dans le travail d'équipe. On amorce les choses, on travaille ensemble, on fait les choses ensemble, et on est dans la loyauté. Donc c'est une personne qui envisage de vous retrouver, de vous reprendre à nouveau dans ses bras, pour vibrer dans les émotions qui avaient eu lieu auparavant, d'organiser vraiment avec ce 3 de Pentacle les choses de façon très claire. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe. On utilise chacun nos talents, on les emboîte les uns dans les autres, ou vous vous emboîtez aussi, vous pouvez, et vous faites les choses pour qu'elles fonctionnent. Et donc, on se prépare, on parle, on établit, on donne son opinion, on n'est pas dans des grosses polémiques, les désaccords ne sont plus là, on voit qu'il y a plus de légèreté.
Donc on fait confiance. Vous pouvez faire confiance. C'est une évolution qui est dure, mais qui mène à une construction. On réalise ensemble des choses de façon, dire, en apportant chacun son petit grain de sable en fait, hein, sa petite pierre à l'édifice. Et on va vraiment vers cette compatibilité. C'est un travail pour être compatible. Chacun apporte son truc et ça fonctionne. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir aussi dans ce tirage, pardon. Et on voit bien qu'il y a du travail, mais je pense que le passif est quand même là, hein, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont ressenties, c'est très intense, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc prenez bien soin de vous, faites les choix les plus judicieux pour votre bien et puis moi, bah, je vous dis à bientôt.